Bonjour à tous, je suis Stéphanie Mitrovic, praticienne en hypnose ericksonienne, hypnose sagesse, c'est une méthode qui a été créée par Camille Griselin. Je suis aussi maître Maeo Reiki, licenciée en psychologie et une passionnée de spiritualité et du ressenti humain. J'ai toujours mis beaucoup de cœur et d'amour dans les séances que je faisais afin d'amener les personnes à la découverte d'eux-mêmes. Alors en vol tout simplement dans ce monde et tout cela parce que je pense que le véritable bonheur c'est d'être soi-même, de se trouver et surtout de se connaître. Je suis créatrice de coffrets bien-être qui associe la lithothérapie, la bibliothérapie et les suggestions et l'hypnose. Mon chemin de vie me pousse à sans arrêt chercher de nouvelles techniques de bien-être pour aider avant tout mes consultants. Je ne pense pas que nous sommes uniquement un corps, un esprit, et je pense qu'essayer de dissocier les deux, en essayant de dissocier les deux, l'homme ne fait que lui créer encore plus de mots, que se créer encore plus de mots. La vie m'a mis sur le chemin de l'hypnose et comme le dit Paulo Coelho, rien dans ce monde n'arrive par hasard. Alors, avec plus de 70% de la population stressée, souffrant de nombreux maux psychologiques et physiques, mes objectifs pour vous sont avant tout votre bien-être. Mes objectifs sont de vous aider à trouver en vous les solutions qui vous permettront de vous sentir mieux, à vous libérer de vos émotions qui sont restées coincées, à retrouver l'équilibre entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle, à gérer votre stress, à lâcher prise, à rester calme, zen, gagner en connaissance de vous-même, retrouver la paix dans votre vie et retrouver tout simplement votre essence. À la fin de chaque séance, il m'arrive très régulièrement de proposer à mes consultants ce que Milton Erickson appelle les tâches et les prescriptions. Pour permettre à la thérapie de se prolonger hors séance, je leur prescris entre guillemets des livres à lire en rapport avec leurs problèmes, des choses à faire, par exemple enterrer son paquet de cigarettes, écrire une lettre, pour se libérer de ses émotions, brûler tel ou tel encens, pour apaiser l'esprit, se procurer telle pierre qui va les réénergiser. Et puis bien souvent je me rends compte que les consultants en rentrant chez eux, ils oublient. Soit ils n'ont pas le temps, pris dans leurs activités du quotidien, de commander un livre, d'effectuer la tâche que je leur ai demandé. Donc c'est pour ça que l'idée de créer ces coffrets m'est venue, en leur fournissant directement ce que je leur avais prescrit en fin de séance. Alors je propose 4 coffrets pour démarrer. Un coffret de confiance en soi, un coffret de relaxation, un coffret minceur, un coffret bonheur protection et enfin un coffret personnalisé où là les soins seront personnalisés en fonction des problèmes des personnes. Chaque coffret rassemble 4 soins. Alors le premier soin c'est la bibliothérapie, le soin par les livres. Le deuxième soin c'est la lithothérapie, le soin par les pierres. Le troisième soin, c'est un soin de rituel que j'ai appelé rituel d'intention et suggestion. Et enfin, le quatrième soin, le plus important, entre guillemets, c'est la séance d'hypnose. Alors, le soin bibliothérapie est un soin par les livres. Alors, le livre que je propose dans mon coffret est un livre de poche. C'est un livre de type roman. C'est pas un livre de type conseil, ni un livre pratique, ni un livre de développement personnel, c'est un roman. Alors pourquoi un roman ? Tout simplement parce que je pense que les romans développent une réflexion plus élaborée et ils développent une plus grande créativité. Parce que nous adoptons le mode de pensée des autres personnes à travers le roman. Se mettre à la place des autres pour stimuler l'empathie, l'altruisme, la compassion ou à l'inverse même le rejet ou bien encore le dégoût ou la colère. Susciter des émotions pour dire au lecteur qu'il n'est pas le seul à vivre telle ou telle situation, je pense que c'est un bon soin.
Le deuxième soin, c'est un soin en lithothérapie. C'est un soin par les pierres. Alors la lithothérapie, c'est une approche holistique de soins qui est basée sur l'influence que peuvent apporter les minéraux sur nous. Pour comprendre le fonctionnement de la lithothérapie, il faut dans un premier temps reconnaître l'existence d'énergie qui nous compose et qui nous entoure. Les minéraux ont une énergie, et une énergie forte avec des caractéristiques qui leur sont propres. Cette énergie est utilisée justement pour influencer notre corps et obtenir des améliorations en vue d'un meilleur bien-être. Les pierres dans les coffrets sont des pierres brutes. Je tenais absolument à ce qu'elles soient brutes. Elles sont livrées avec une fleur de vie, on appelle ça une fleur de vie. Cette fleur de vie permet aux pierres de se réénergiser parce que les pierres nous donnent leur énergie et elles nous absorbent nos énergies négatives. Donc du coup, le but quand on a des pierres, c'est pour en profiter un maximum, c'est de les décharger de leur énergie négative qu'elles ont absorbée. Ça, j'explique dans un petit livret comment faire, et de les réénergiser en les posant sur une fleur de vie. Alors le troisième soin, c'est le soin que j'ai appelé rituel d'intention et suggestion. Alors, pourquoi un rituel? Alors on connaît tous quelqu'un qui avant une épreuve, un examen, un match de foot ou un rendez-vous important a employé une sorte de rituel. Hein. Alors je ne parle pas de religion bien évidemment. Ces rituels n'ont rien de logique et pourtant ils peuvent influencer le déroulement des choses. Et nous sommes nombreux à y croire, beaucoup de gens y croient. Donc c'est un genre de symbolisme, une sorte de foi profonde en quelque chose qui pourrait orienter le cours des choses. Alors il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites à ce sujet-là, je ne vais pas tous les citer, mais ce qu'on peut se demander, donc la question que l'on s'est posée, c'est comment est-ce que le fait de porter sa petite culotte verte favorite, ou bien réciter l'alphabet à l'envers, ou bien n'importe quel rituel pouvait avoir un impact, avoir une influence sur l'avenir. Donc, d'après plusieurs études, ce n'est pas tant, ce qui a été démontré, c'est que ce n'est pas tant le rituel à proprement parler, mais l'état dans lequel ce rituel nous plonge, qui le rend efficace. Moi, je vais associer des suggestions et je vous proposerai des phrases à répéter dans chaque coffret en fonction de chaque problème et chaque jour des phrases positives, motivantes. Alors, ça s'appelle de l'autosuggestion. C'est très connu avec la méthode Coué. Alors c'est quoi l'autosuggestion? Alors c'est des phrases, donc, comme je disais, qui sont positives et motivantes, que l'on se répète chaque jour. D'après Émile Coué, nous sommes des champions de l'autosuggestion. Mais malheureusement, nous utilisons ces suggestions de manière inconsciente et souvent, même très souvent, de manière négative et non positive. On dit souvent « Oh, je me sens nulle, j'ai pas confiance en moi, je suis moche, je me sens grosse, je me sens gros ». Et toutes ces phrases, eh bien, nous programment directement vers l'échec ou vers le mal-être. C'est une programmation. Donc ici, le but des suggestions, c'est bien évidemment pas de nous programmer à l'échec, mais de nous programmer vers la réussite et le bien-être. Voilà. Donc je me sens bien, je me sens apaisée, je suis calme, je me sens beau, je me sens mince, je me sens belle. Donc voilà le but ici des suggestions associées au rituel d'intention. Alors le quatrième soin, c'est la séance d'hypnose. Alors la séance d'hypnose qui se déroule soit en cabinet ou soit à distance sur Skype ou par téléphone. Donc comment ça marche? L'entretien avec la personne pour une séance d'hypnose dure environ 1 heure. La séance en elle-même dure 20-25 minutes. On parle un petit peu avant avec la personne et on parle un petit peu après de ce qu'elle a ressenti, de ce qu'elle a vécu durant la séance. Donc en tout, ça fait une petite heure. Donc lors de cette séance, je vais faire voir aux gens un autre côté, un autre point de vue sur la chose, sur les problèmes. Il y a une reprogrammation qui se produit d'un nouvel état d'esprit. Donc l'hypnose est un état naturel de conscience modifié
dans lequel on se retrouve en étant absorbé dans une lecture, en conduisant, lorsqu'on est dans ses pensées. C'est une sorte d'auto-hypnose et c'est un état naturel et on y est plongé toutes les 1 heure et demie environ. Donc moi je ne vous mets pas en hypnose, je vous aide à entrer en hypnose, puisque cet état-là, l'état d'hypnose est naturel. Donc ce n'est pas de la magie. Quand on est en hypnose, on n'est pas vraiment dans la lune, on n'est pas vraiment endormi. On peut faire des va-et-vient entre la réalité et l'imagination. Alors par moments, vous allez m'écouter, et puis par d'autres, votre imagination va vous porter. Vous allez lâcher le fil de ce que je suis en train de vous raconter. Et puis vous allez peut-être vous y remettre aussi. Je raconte des histoires, des métaphores qui sont en lien avec votre problème, pour vous faire voir, comme je disais, un autre côté des choses, d'autres points de vue. On reprogramme avec une séance d'hypnose de nouveaux schémas. Donc pour finir, eh bien, je vous souhaite tout le bonheur et tout l'amour possible que vous pourrez trouver dans ce monde.